Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lego Facile. Alors comme promis dans ma dernière vidéo, celle-ci je vais vous présenter ce que j'ai construit ici et c'est la dernière vidéo que j'ai faite à la suite avec le camion et le bâtiment, donc allez les voir. C'est vraiment intéressant. Alors avant de passer à la construction, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, pour l'instant vous êtes que 4. Et d'ailleurs il y a quelqu'un qui est parti, donc si tu m'entends, reviens, ça me ferait extrêmement plaisir, vraiment. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés, bah abonnez-vous. Bon, on y va. Alors aujourd'hui, ce que j'ai décidé de vous faire voir, donc vous l'avez bien compris, ces deux-là, ils ont déjà été traités dans les deux dernières vidéos. Ça va être un peu plus succinct, vous voyez, c'est extrêmement multicolore. J'ai essayé de faire ça, j'ai pas essayé d'ailleurs, j'ai fait ça avec les chutes de ce qui me reste ici. Et pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des restes, euh, alors ça peut rester quand même assez bien construit, mais avec que du surplus. Alors il y en a, on va passer beaucoup moins de temps, hein. Donc on commence directement pardon, je vous propose de commencer par l'hélicoptère. Alors formation simple, hein, je vais pas trop vous expliquer comment je l'ai construit si vous regardez bien. Euh, et il faut essayer de faire un axe assez fuselé dans les deux sens. Et la raison pour laquelle je l'ai construit, c'est qu'au début, j'ai construit un genre de machine un peu qui ressemblait à ça. Et en le regardant plus dans ce sens-là, j'ai remarqué que le nez, il était construit déjà autrement, que le nez était plus long. Et que si le nez était plus long, avec la perspective, ça donnerait mieux une image d'un vrai hélicoptère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les trucs. Donc pour construire quelque chose qui ressemble vraiment à un véhicule de la vraie vie, il faut essayer de le tourner dans tous les sens. Même un véhicule ou autre chose, il faut essayer de le tourner dans tous les sens pour avoir le meilleur modèle. Donc si vous voulez le rallonger un peu le nez et le mettre un peu plus en pointe, hein, allez-y. C'est juste que vous n'avez pas trop de pièces. Euh, non, j'en ai plus. Je dois plus en avoir de comme ça. Vous savez, les pièces qui sont un peu longues comme ça, là. Longues comme la blanche, mais en diagonale. Donc si vous voulez, faites-le. Donc je vous avais dit c'était assez rapide, donc ça c'était juste pour la présentation sur la forme et l'idée de construction. Deuxième chose, alors vous allez me dire c'est pas forcément ressemblant, j'ai essayé de construire une excavatrice. Alors là, passer directement en dessous. Plateforme, vous voyez, en chute, hein, vous voyez, c'est que des grandes plaques sur lesquelles j'ai assemblé un reste minimaliste et assez, je sais pas très bien comment l'expliquer, assez décevant. Donc si vous arrivez à cacher la majorité en empilant d'autres briques, vous voyez, comme je l'ai fait là. Bon, c'est un peu haut, hein, je l'accorde, normalement ça arrive, les moteurs ils arrivent aux 2 tiers de la cabine. Mais essayez de cacher tout ce qui est moche, environ moche. Donc gardez que ce qui vous semble à peu près potable. Donc dessus j'ai attaché un châssis avec une plateforme tournante et des roues. Donc si là comme j'ai fait aussi, cachez-les un petit peu là. Vous voyez les bords ils reviennent. Donc c'est pas mal. Les pelleteuses à roues ça existe, hein, pour ceux qui savent pas. Il y a les pelleteuses à roues et à chenilles. Cherchez sur internet, vous en trouverez. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que pour y donner un peu de style, j'ai utilisé du Lego technique. Alors c'est pas grand chose, hein. Vous voyez, j'ai utilisé un bloc rond classique. Ah, j'ai peut-être rajouté un peu de lumière. Attendez. Voilà. Ça se voit peut-être pas forcément, mais j'ai utilisé un bloc rond classique sur lequel j'ai enfoncé ça. Ces petites sous-tons larges, c'est pas. Ça se trouve plus en. Je sais pas, dans les boîtes de Lego Technics ou autre chose. Et enfin, j'ai empilé ces tubes là. Donc, on met la petite barre dedans. Et ensuite, j'ai empilé des coudes, tout simplement. Et comme cette barre rentre. Hop là. Comme cette barre rentre dedans, ça me permet de la tenir et de faire mes cheminées d'échappement. C'est reconstructible, c'est pas obligé de le faire d'ailleurs avec des Lego Technics. Mais si vous avez des barres rondes, vous savez, là, j'en ai ici, ça, ces petits tubes, si j'arrive à la sortir, voilà.
là, ces petits tubes comme ça. Et vous mettez soit une charnière, soit une pente comme ça, mais inversée dans l'autre sens. Ça marche aussi très bien. Là, c'était juste pour le fun. Avant de continuer, je m'excuse pour la qualité de la caméra. D'ailleurs, comme les autres fois, mais j'ai un peu abîmé mon porte-caméra. C'est un truc que j'ai fait à la main avec du fil de fer. Normalement, je rentre le téléphone ici et je le referme avec ça, mais comme c'est un peu abîmé, j'arrive plus à le rentrer dedans sans que ça touche l'écran et ça change, ça coupe les vidéos, ça fait n'importe quoi. Donc je le tiens à la main, donc excusez-moi un peu pour la caméra, elle tient pas très bien. Alors, oui, continuons. On va passer. Je vous explique juste pour la cabine, si vous avez pas de quoi faire de porte ou de choses vraiment apparentes, construisez plutôt dans un style simple. Vous voyez ici, j'ai fait une porte dans ce sens-là, donc avec le personnage juste. J'ai mis un bloc comme ça à la verticale qui permet de mettre une charnière et j'ai juste posé la charnière dessus. Et sur la charnière, j'ai clipsé la porte. Et voilà, j'ai juste attaché en bout et refermé. Donc après vous comblez les trous, donc vous voyez ici elle avec des petites pentes là, les tout petits coins. Et ça fait le boulot, pas plus. Alors depuis le début, je pense que vous avez remarqué le bras qui est coudé. Alors pour le coudage du bras, c'est pas bien compliqué, hein. Si vous avez, là comme je vais vous le montrer, oh là, un instant. Ça y est, c'est démonté. Alors si vous avez là ce genre de bras là, faut les utiliser et vous les coudez comme ça. Vous les rentrez, alors je sais pas à combien de crans. Là je suis à... C'est flou, pardon. Ah, ça reste flou, je sais pas si ça va bien se voir. On est à environ 3-4 crans. Et par-dessus, vous rajoutez une charnière simple. Et ce qui fait que ça garde l'angle sans pourtant que ça fasse un truc tout mou. Donc au bout, vous accrochez complètement détaché, qui peut bouger, le bras. Et au bout, le godet. Alors pour le godet, ça, c'est en fonction de votre créativité et de ce qui vous reste comme pièce. Donc là, j'aurais totalement pu le fermer, mais j'ai décidé de le faire comme ça parce que j'avais pas énormément de pièces. Et après, la forme, c'est vous qui vous la donnez, hein. Regardez, là, j'ai fait plutôt dans ce sens-là. Donc moi, je trouve ça plutôt amusant. Après, vous faites différentes sortes, godet large, godet fin, godet extrêmement long, à dents. Après, c'est vous qui choisissez. Donc je le remonte et on passe à l'avant-dernier. J'allais oublier juste avant, pour bloquer le bras, vous voyez là il est bloqué, j'ai utilisé une petite tige, ici ça peut être n'importe quoi, juste pour éviter que ça retombe. Et je l'ai bien attaché parce qu'après plusieurs expériences douteuses, on va dire, le bras a fait que tomber, il s'est écrasé par terre. Donc je l'ai bien attaché avec des renforts. Avant-dernier, j'ai construit ça. Alors ça c'est une petite voiture, vous avez certainement remarqué, style ancien, style 1900. Alors, ça c'est fait avec des 3 pièces un peu insolites, excusez-moi, ça s'est détaché. C'est ça, c'est un moteur, ça c'est un ami qui me l'avait passé, c'est un moteur tout simplement. Là, comme vous pouvez, je sais pas, voilà. Là c'est un dôme circulaire et une plaque qui va en 1 par 2 à un coin et 1 par 1 à l'autre bout. Vous voyez, assez incurvé qui permet d'installer la plateforme. Et dessus, j'ai placé ce moteur-là. Alors, si vous le faites juste avec une courbe au bout et 2 plots qui permettent d'attacher les petits points jaunes, ça marche aussi, hein. C'est juste que là, j'avais un peu de déco, donc je me suis amusé avec. Deuxième chose quand vous construisez ça, prévoyez la place pour le personnage. Alors là, j'ai fait des portes, hein, donc c'est pas compliqué. Si vous avez ici des pièces, alors ça se trouve en boîte. J'ai une grosse boîte de 1500 pièces en référence 1071-7. C'est une brique qui s'emboîte avec une attache sur le bord. Ça permet d'attacher toute la porte. Donc ça, je l'ai fait de chaque côté. Plus le toit qui s'ouvre. Alors la plaque du toit aussi, c'est un ami qui me l'a donné. C'est assez dit, je crois, dans les éditions Duplo. Mais c'est pas sûr. Ou c'est plus édité du tout.
Donc ça, c'est à vous de les trouver et de les avoir. Ça permet de manier facilement le personnage. Derrière, bah, juste une benne simple. Hein. Il n'y a pas 600 000 options. Si vous voulez même rien mettre du tout, juste la voiture et tout ça, ou la fermer. La benne, bah, il n'y a pas, vous faites des bords. Hein. Et ça, c'est pour, si vous regardez, pour ceux qui connaissent Star Wars, la série The Mandalorian, saison 2, les Stormtroopers sont... Saison 1, pardon, il y a un véhicule qui comporte en Lego cette plateforme qui permet de fermer les bacs à l'extérieur, donc j'ai juste utilisé ça. Même si je rappelle, j'ai pas le véhicule, hein. C'est juste une opportunité d'un ami aussi qui me l'a passé. Et après, comme c'est un peu haut, vous voyez ce que j'ai construit, faut utiliser, faut fermer autour des roues. Et vous avez certainement entendu le son. J'ai installé dedans, parce que j'en avais un rétromoteur. Donc ça, oui, ça se voit pas, c'est totalement intégré. Et ça permet... Alors là, j'ai pas tiré beaucoup. Mais ça la tire bien. Derrière, vous pouvez rajouter... J'ai conçu pour une remorque. Seulement, le rétromoteur va pas la tirer, hein, parce que c'est un peu lourd. Et pour ça, pour attacher la remorque et pour qu'elle puisse bouger, faut attacher là les petites plaques avec une tige qui ressort. Et au bout, une pince pour relier les deux. J'ai qu'une main à me servir, donc c'est un peu compliqué. Une pince et une encoche comme ceci. Ça permet de les emboîter et de l'attacher à la remorque. Et bien sûr, ça permet donc, du coup, de la faire bouger sur les côtés, mais aussi de la faire tourner. Hein. On peut la mettre dans les pentes et tout ça, ça va tenir. Enfin, pour la dernière, j'ai passé juste au garage et au quad. Alors quad, vous allez me dire peut-être pas, si vous voulez. C'est juste ça, c'était pour le fun. J'avais une vingtaine de pièces. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des blocs verticaux, alors, avec des trous et des attaches de Lego Technics. Et j'ai ajouté ça, un genre de moteur dessus. Donc c'est assez fun. Ça, c'était juste pour délirer. Voilà. Et dessus, j'ai attaché des pièces simples. Et la même chose, le même style d'attache qu'à l'avant, à l'arrière, pour faire le dossier. Donc ça, on passe. Et maintenant, la dernière. J'ai réussi à réaliser une porte coulissante. Alors, je vais vous montrer le mécanisme, si vous voulez faire aussi la porte. Le mécanisme, il est assez simple. Il faut que vous arriviez à créer ici. Là, c'est une pièce de 3 par 1 en pente. Ici, une pièce de 1 par 1. Et là, une pièce de 2 par 2. Pardon. 2 par 2. Ce qui vous fait un genre de cercle. Ça ressemble assez à un cercle. Il faut que vous arriviez à trouver à peu près la même chose en haut. Voilà. Peut-être mieux comme ça. En haut, il faut que ça fasse un cercle des deux côtés. Donc avec assez d'espace. Et pour ça, vous voyez donc la porte est coulisse, pile poil dessus. Alors j'ai pas trouvé le moyen de la faire redescendre avec la poignée, parce que si je tire dessus, ça la bloque, donc il faut la pousser. Si vous arrivez à trouver ce moyen-là, faites-moi la vidéo et mettez-la en commentaire, parce que ça m'aiderait, j'en ferai certainement une nouvelle version, avec le moyen justement de la retirer par l'attache devant, que vous voyez là. Parce que pour l'instant, il faut que la repousser par l'arrière. Alors, pour refaire la porte, alors je vais vous la démonter, donc ça prend 2 secondes. Ça y est, c'est démonté. Alors, j'ai juste enlevé le sol et regardez. Hop. Désolé pour la vue. Hein. Voilà. Ce n'est fait qu'avec des charnières. Tout simplement, c'est pas une longue ribambelle de charnières. Mais si vous regardez, ce sont juste une lamelle de charnière attachée à une autre, puis une autre, puis une autre. C'est tout simple. Ça permet de faire un truc assez circulaire si on l'agence bien. Vous voyez, comme ça, et ça, c'est ce qui se reproduit sur le mécanisme que j'ai ici. Et maintenant, si je le rentre, n'oubliez pas, oui, bien sûr, de faire les fentes là sur le bord pour que les... Parce que c'est pas à plat. Hein. Donc là, ça permet de re-rentrer. Je regarde à travers la caméra, donc ça marche moins bien. Voilà. De re-rentrer la porte et qu'elle coulisse bien. Bon, je vous remercie tous d'avoir suivi ma vidéo. Et je vous invite à vous abonner dès maintenant si vous voulez
avoir plus de vidéos et bien sûr, si vous voulez, par exemple, comme le garage, avoir une nouvelle version avec votre aide. Donc, j'attends vos commentaires et surtout votre abonnement pour m'aider. À bientôt pour une nouvelle vidéo.